Et dans la session le salut, notez ça, session 2. Le salut est la responsabilité exclusive de Dieu. Le salut est la responsabilité exclusive de Dieu. Je voudrais faire une introduction à ce niveau. Vous savez, toute la Bible a existé à cause du salut. Toute la Bible a existé à cause du salut que Jésus-Christ a donné. Si Jésus-Christ n'existait pas, si le salut n'existait pas, la Bible n'existera pas. Et si on enlève Jésus-Christ et le salut de la Bible devient, comme le dit souvent notre professeur Sylvain Télécom, un roman. Mais nous n'avons pas affaire avec un roman. On a affaire avec la Bible, qui est inspirée de Dieu. Alors, sur la question du salut, il y a beaucoup de personnes qui croient que ce n'est pas seulement Dieu qui a fait. C'est que Dieu a fait une partie et nous aussi nous avons fait une partie. Ce n'est pas le cas. C'est ce que nous allons voir dans cet enseignement aujourd'hui. Donc je disais que le salut est la responsabilité exclusive de Dieu. Alors qu'est-ce que le salut? Nous allons définir le salut. Le salut est l'œuvre exclusive de Dieu manifestée au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Le salut, Jésus-Christ est absolument et complètement responsable du salut des hommes. Aucun homme n'a contribué ou complété à l'œuvre que Christ a accomplie. Jean 10, verset 28 dit ceci: je leur donne la vie éternelle. Notez que il n'a pas dit, c'est juste qu'il parle, il n'a pas dit je leur emprunte. Il n'a pas dit je leur prête. Il n'a pas dit je leur vends. Il n'a pas dit je leur fais mériter. Mais il a dit je leur donne la vie éternelle. Et nous savons que les dons de Dieu sont irrévocables. Romains 11, verset 29. On ne va pas lire ça, mais notez ça. Romains 11, verset 29. Les dons de Dieu sont irrévocables. Donc Dieu n'a pas prêté, vendu, ni fait mériter, mais Dieu a donné. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Nous avons vu que le monde dans lequel Dieu a envoyé Jésus-Christ était le monde dans lequel il y avait des hommes qui ont déjà péri. Mais lorsque Dieu leur donne la vie éternelle, la parole dit, garantit que ceux qui possèdent la vie éternelle ne périront jamais. Cela doit être clair dans notre esprit que vous ne pouvez jamais périr. Au grand jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Vous devez comprendre cela. Personne ne peut vous ravir de la main de Dieu, ni même pas vous. Personne ne peut vous arracher le salut, ou vous voler votre salut, même pas vous. Personne. Alors, le salut, on va voir, le salut est la délivrance du péché originel et de sa conséquence qui est la mort éternelle. On va rapidement voir Romains 5, verset 12. On va lire ces versets-là. Romains 5, verset 12, verset 18. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Oh Seigneur Jésus, gloire à Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Voyez le processus. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc le monde ici, ce n'est pas le monde que Dieu a créé. Mais par un seul homme, le péché est entré dans ce monde que Dieu a créé. Donc c'est devenu un autre monde. On est d'accord? Maintenant, par le péché, la mort. Et la mort ici, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. C'est la séparation avec Dieu. Et on dit maintenant, et c'est ainsi, on dit pas le péché la mort, et qu'ainsi la mort est étendue sur tous les hommes.
parce que tous ont péché. C'est pour cela que souvent, je fais une parenthèse pour revenir à mon enseignement. Le pasteur de VP, quand il nous enseigne souvent, il dit, si vous voulez faire des enfants, soyez convaincus que vous les voulez pour qu'ils soient pour Christ. Parce que vous enfantez selon la chair des pécheurs, des gens qui sont déjà morts. Vous comprenez? Donc, il faut forcément que le focus de votre décision d'avoir des enfants soit, il faut qu'ils soient enfants de Christ après. Sinon, vous remplissez le monde de pécheurs inutilement. Alors que notre objectif, c'est remplir le monde des croyants. Donc, l'objectif de faire des enfants doit être poussé par je veux que l'enfant la soit pour Christ. C'est une parenthèse. On revient à l'enseignement. Romains 5, verset 18. Merci. Ainsi donc, Oui. comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Oui. De même par un seul acte de justice, la justification donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, notez bien, un et un. Une seule offense. La condamnation a atteint tous les hommes. On n'a pas dit une partie des hommes. Tous les hommes. Maintenant, pas un seul acte de justice. Ce n'est pas par sacrifice d'animaux. Hein? Ce n'est pas par les œuvres, les bonnes œuvres. Mais un seul acte de justice. Et qui peut me dire l'acte de justice? Je veux le micro dans le public. Qui peut me dire l'acte de justice dont il est question? Levez le doigt, prenez le micro. L'acte de justice dont il est question, c'est quoi? Personne ne connaît la réponse? Ah. L'acte de justice dont il est question, c'est l'acte de la mort de Jésus pour nos péchés. Son ensevelissement, sa résurrection. On dit Jésus mort pour nos péchés. C'est ainsi que Dieu a rendu justice. C'est l'acte de justice dont il est question. Pas un seul acte, pas une seule mort pour nos péchés de Jésus-Christ. Son ensevelissement, sa résurrection, nous sommes justifiés. Cette justification s'étend à tous les hommes. On dit, cette justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est-à-dire que tous les hommes ont part à la justification de Dieu. Mais pour recevoir cela, pour s'en approprier, pour en être jouisseur, il faut croire en Jésus-Christ. Oh Seigneur. Vous suivez? On finit par Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais expliquer ça. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le monde que Dieu a créé est un homme sans péché, un monde sans péché. Le monde dans lequel nous croyons, nous vivons, c'est un monde sans péché. Je reprends bien que vous compreniez. Le monde dans lequel nous, les croyants, nous vivons, c'est un monde sans péché. Mais le monde dans lequel Jésus est venu ôter le péché du monde, c'est un monde avec péché. C'est pour cela qu'il a ôté le péché du monde. C'est parce que nous avons cru que Jésus a ôté le péché du monde, que nous sommes dans un monde sans péché. Seigneur. Ça peut aller. Ah, gloire à Dieu. Le don de Dieu, c'est un don qu'on nous a donné gratuitement. On va voir cela dans Romains 6, verset 23. Lisons d'abord Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Jésus est bon. Romains 3, verset 23. Allez-y. Car tous ont péché Oui. et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, allez-y, suivant. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il faut souligner gratuitement dans votre Bible.
On dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. La rédemption, c'est le rachat. La rédemption qui est dans Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Ça, c'est vrai. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui a ôté le péché du monde, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Ça peut aller. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Il y a des amis qui connaissent déjà le verset par peur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il faut souligner gratuit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Et Jésus dit le don gratuit de Dieu. Le don gratuit. Quand on dit le don, d'abord c'est gratuit. Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit, il a dit gratuit. Le don gratuit de Dieu, pas des hommes. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, merci Jésus, merci beaucoup pour ta grâce. On va en lire maintenant. Il y a un verset qui prête à confusion. Philippiens 2, verset 12. Je veux que cela soit affiché au tableau. Philippiens 2, verset 12. Où on parle de travailler à votre salut. Et les gens te disent qu'il faut travailler pour avoir le salut. La parole dit. C'est bon, peut-être c'est là. Philippiens 2, verset. On dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler à votre salut veut dire encore travailler dans votre salut. Ça ne veut pas dire travailler pour votre salut. On vient d'insister à 2 reprises sur le fait que le salut est un don de Dieu. Mais le don de Dieu a coûté quelque chose à Jésus-Christ. Il a travaillé, Jésus a travaillé pour le salut, afin que nous ne travaillons pas pour le salut. Et le travail de Jésus pour le salut, c'est qu'il est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Donc, nous n'avons pas à travailler pour le salut. Maintenant, quand Paul dit, on fait savoir ici, il faut travailler à notre salut, c'est travailler dans notre salut. Quand on dit quoi? Nous possédons déjà le salut. Mais notre rôle est de manifester le salut. Donc, travailler à votre salut égale manifester le salut. Ça se passe comment? Romains 2, verset 12. Romains 2, verset 12. Ça se passe par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence au travers de l'étude biblique christocentrique. Tous ceux qui... Non, c'est 12.2. Romains 12.2, pardon. Romains 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Travaillez à votre salut. Manifestez Christ ne dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous laissez pas corrompre par ce monde, mais devenez des gens qui métamorphosent le monde par votre propre métamorphose intérieure. C'est lourd,
Devenez des gens qui transforment le monde par votre transformation qui manifeste Christ. Et cela est puissant lorsque nous démontrons à temps et à contre-temps l'amour de Dieu. Je pèse le mot sur ça. À temps et à contre-temps. Pendant que c'est favorable, c'est facile, on démontre. La chose est difficile, on t'a giflé, tu souris. Tu ne ripostes pas. C'est à ce niveau que tu démontres l'amour de Dieu. La parole dit, si vous aimez vos ennemis, qu'est-ce que vous faites si vous avez vos amis, qu'est-ce que vous faites de différent des pharisiens? Ils aiment les amis. Mais il dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Lorsque vous allez commencer par entrer dans une difficulté liée à une personne, et que vous continuez à l'aimer, c'est ainsi que vous démontrez l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que vous transformez cette personne-là. Il y a un témoignage par rapport à ça, mais on ne va pas le temps de tout dire. Oh, Jesus. Donc, quelle est donc la responsabilité de l'homme face au salut? Quelle est la responsabilité de l'homme face au salut? On va lire Jean 1. Jean 1, versets 12 et 13. L'homme n'a aucune responsabilité par rapport au salut. Et la raison se trouve dans ce verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 4, verset 13. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés, non du sang, mais de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Notez bien ceci. Vous êtes enfant de quelqu'un. Je prends mon cas. J'ai un enfant avec mon épouse. D'accord? L'enfant n'a rien fait pour venir dans le monde. Il est le produit de mon alliance, de ma relation avec mon épouse. D'accord? Nous sommes le produit du salut. Nous n'avons pas produit le salut. Il faut comprendre ça. Je suis enfant de mon père. Je n'ai pas donné naissance à mon père. Il faut comprendre ça. Je suis enfant de mon père. Ce n'est pas moi qui ai donné naissance à mon père. Nous sommes le produit du salut. Ce n'est pas nous qui avons produit le salut. Ça veut dire que nous sommes juste bénéficiaires du salut. La foi qui nous amène de croire en Jésus-Christ, c'est également un don que Dieu nous a fait. On va détailler cela dans la prochaine session. Alors, comment on a accès au salut? Et je vais finir par là. Comment avons-nous accès au salut? Lisons Actes 16, 30 et 31. Actes 16, 30 et 31. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour avoir le salut? Que faut-il faire? C'est déjà l'histoire de Paul et Silas qui sont emprisonnés et au milieu de la prison, au milieu de la nuit, ils ont loué Dieu. Et les fondations, les fondements de la religion sont ébranlés et les portes sont ouvertes. Et le geôlier a cru qu'il s'était parti. Il a voulu se suicider. Et Paul a dit, ne le fais pas, nous sommes encore là. Et il dit à Paul, que faut-il faire pour être sauvé? Parce que dans sa mentalité, il faut faire quelque chose pour être sauvé. Et vous allez voir que la réponse de Paul déconstruit cette mentalité de vouloir faire quelque chose pour être sauvé. Lisons la réponse dans 31. Il dit, Paul et Silas répondirent, croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc la condition pour avoir le salut, ce n'est pas faire quelque chose. Ce n'est pas obéir aux 10 commandements.
c'est croire à Jésus-Christ qui a accompli toute la loi à notre place. Que le Seigneur nous en donne la révélation. Amen. À tout à l'heure.